Les violences basées sur le genre, comme on le dit, c'est des violences qui s'exercent aussi bien à l'encontre des hommes que des femmes. Mais ce dont on se rend compte, c'est que ces violences qui s'exercent sur les femmes dépassent de loin les violences qui s'exercent sur des hommes. Mais ce dont on se rend compte également, c'est que les auteurs femmes et filles sont en deçà des auteurs hommes et garçons. Donc violences basées sur le genre qui peuvent se ramener à des violences faites aux femmes et aux filles si on tient compte des statistiques et de la situation. Les statistiques, la situation des violences également, il y a une, si on peut dire, une recrudescence des violences basées sur le genre. Mais on se dit que est-ce que ce n'est pas parce que maintenant il y a une plus grande médiatisation, la sensibilisation aidant, les cas sont plus dénoncés, de telle sorte qu'on croit qu'il y a une recrudescence des violences basées sur le genre, surtout les violences sexuelles. Le comité de lutte contre les violences faites aux femmes est basé à Dakar, mais est présent dans 12 régions du Sénégal. Et entre 2017 et 2019, nous avons reçu 3786 cas de violence qui sont pour la plupart des violences physiques, des violences morales et psychologiques. Entre janvier 2019 et décembre 2019 également, nous avons reçu 14 déclarations de femmes, de victimes de violences basées sur le genre, donc de meurtres. Il y a eu 14 meurtres suite à des violences basées sur le genre, dont 3 cas concernaient des mineurs âgés entre 11 et 14 ans. Et 2 femmes, 2 d'entre elles étaient en état de grossesse. Donc vous voyez que les violences basées sur le genre n'ont pas connu de répit. Ça continue malgré la sensibilisation et malgré les lois qui sont là. Les lois qui sont là, mais également des lois qui n'ont pas été mises en application, soit du fait de la non-déclaration, par exemple, quand on ne saisit pas la justice, on ne peut pas, la loi ne peut pas agir, soit parce que également il y a eu rétraction de la victime de violence, ça également on l'a constaté, ou en tout cas l'accès à la justice a été difficile par les femmes du fait de manque de moyens leur permettant d'accéder effectivement à la justice. Et vous avez entendu le plaidoyer des femmes demandant l'amélioration de l'accès à la justice par les femmes par le biais de l'amélioration d'un fonds leur permettant d'accéder à la justice. Donc, voilà où est-ce qu'on en est avec les violences basées sur le genre, avec des avancées certes, avec beaucoup de progrès, avec la société civile qui fait beaucoup de sensibilisation sur ces questions, mais également le ministère de la Femme qui a en charge ces questions de protection, de défense des droits des femmes, qui a un plan national de lutte contre les violences basées sur le genre, avec un comité national technique comprenant diverses sensibilités, divers ministères et diverses sensibilités pour vraiment demander, en tout cas s'investir sur la lutte contre les violences basées sur le genre. La non-dénonciation. Quand on ne dénonce pas, on ne peut pas, il y a problème. Donc la non-dénonciation, le manque de témoignages, ça c'est au niveau socio-culturel. Nous sommes dans une société qui n'a pas la culture de la dénonciation ou du témoignage et ça pose énormément de problèmes. Deuxièmement, c'est la fourniture de la preuve. Quand vous, avec l'accès à la justice, vous pouvez, pour faire agir la loi travaille sur des preuves. Et généralement, la preuve est difficile
à produire, surtout s'agissant des viols. Le viol qui n'est pas, en tout cas, qui s'entoure non seulement de tabou, comme on l'a dit tout à l'heure, mais une fois qu'on accepte ce qu'on vous demande, c'est la preuve. Et des fois, il est difficile de produire cette preuve-là. Soit on l'a effacée, soit on a fait disparaître la preuve avant et on vous demande de produire la preuve. L'autre obstacle, c'est la mise en application effective de la loi. La mise en application effective. Il y a beaucoup de circonstances autour de la loi qui est évoquée. Et ça également, ça pose problème pour la victime de violence. Avec les multiples va-et-vient, la justice, vous savez, elle n'est pas... on ne demande pas une justice expéditive, mais elle est lente des fois. Et la femme a énormément de difficultés à faire prévaloir ses droits et à demander que justice soit faite. La grande recommandation, c'est l'application des lois, mais également permettre l'accès à la justice, faciliter l'accès à la justice par les femmes. Au niveau maintenant des communautés, c'est l'implication des communautés. Faire de telle sorte que les communautés soient partie, les populations soient sensibilisées et soient partie prenante de la lutte contre les violences basées sur le genre. Aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère publique. L'autre recommandation, c'est la sensibilisation au niveau familial pour que, que les populations sachent qu'il y a des lois réprimant les violences basées sur le genre, que la justice est là et qu'on permette vraiment, en tout cas, qu'il n'y ait pas de culpabilisation ou de marginalisation et faire de telle sorte que les communautés de base soient impliquées aussi dans la lutte contre les violences basées sur le genre, en termes de témoignages, en termes également de dénonciation des violences. À l'endroit de la société civile, ça c'est la sensibilisation et le plaidoyer. Et également être très près de porter la voix des victimes de violences et faire de telle sorte que les populations soient très sensibilisées sur les violences basées sur le genre et sur les lois. À l'endroit de l'État également, on a demandé vraiment la prise en charge des victimes de violences. Il faut vraiment prendre en charge les victimes de violences. Elles ont des difficultés à être prises en charge. Et c'est pourquoi la société civile a demandé des maisons de refuge, hein, l'installation de maisons de refuge, d'hébergement provisoire des victimes de violences en attendant la décision de justice, ou en attendant en tout cas la suite à donner. Des femmes victimes de violences généralement qui n'ont pas où aller. Je prends un exemple, par exemple, des femmes victimes de violences en pleine nuit, qui ne savent pas où aller. Des femmes répudiées ou en tout cas battues, qui sont en situation d'insécurité totale et qui ne savent pas où aller. Cela pose énormément de problèmes. Donc des refuges pour des centres d'hébergement provisoire en attendant la décision de justice. Donc en termes de prise en charge, c'est extrêmement important. Et la prise en charge des victimes de violence, ce n'est pas la prise en charge uniquement au plan médical, au plan juridique, mais c'est également la prise en charge au plan médical et la prise en charge également permettant à la femme de se retrouver, la prise en charge psychologique. Ça pose énormément de problèmes. La victime, les violences basées sur le genre, c'est des violences très lourdes, surtout quand il s'agit de violences sexuelles. Toutes les violences basées sur le genre sont lourdes, mais il y a des violences particulièrement lourdes, des violences sexuelles, des violences conjugales, des violences physiques. Hein. Et tout ça, c'est des violences qu'on doit prendre en compte et permettre une prise en charge en attendant la décision de justice.